Pour présenter nos prochains intervenants, on a Loïc Le Glatin, qui est ostéopathe à Paris et titulaire d'un Master 1 en sciences de l'éducation, en ingénierie de la formation. Et on a aussi Jocelyne Philippe, qui est directrice du développement et des partenariats chez Santé Claire, qui est une filiale de plusieurs complémentaires santé. Ils vont nous présenter une étude réalisée entre 2018 et 2019, une étude pilotée et financée par Santé Claire qui vise à évaluer un protocole de 3 séances d'ostéopathie réalisé à 15 jours d'intervalle chez des salariés volontaires qui souffrent de lombalgie. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas par qui prend la parole en premier. C'est Jocelyne Philippe qui prend la parole. Bonjour. 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 Je voulais vous parler de cette étude. Santé Claire a développé déjà depuis de nombreuses années un partenariat avec des ostéopathes parce qu'on était quand même très conscient que cette pratique avait un grand intérêt pour les patients et les assurés de nos complémentaires santé, comme vous l'avez rappelé. Nous travaillons pour 58 complémentaires santé aujourd'hui. Et en plus, on s'est très vite intéressé à des études qui sortaient dans la presse, et pas que dans la presse, d'ailleurs des études publiées, entre autres une étude de la CNAM de 2017 qui faisait part qu'en fait 20% des arrêts de travail étaient dus à des lombalgies et qu'en fait 80% des salariés avaient au moins une fois dans leur vie un problème de lombalgie et que ça nous paraissait donc quand même un sujet qui méritait qu'on étudie cela de façon un peu plus scientifique. Et on était vraiment intéressé à essayer de mesurer, d'objectiver l'intérêt et l'apport de l'ostéopathie face à un problème qui, pour nous, est un enjeu de santé publique et de le replacer dans un cadre qui était le cadre de l'entreprise. Donc, c'était un challenge un peu compliqué parce qu'il fallait qu'en effet, on trouve des entreprises partantes pour faire cette étude, des financements, bien sûr, et puis aussi des ostéopathes partants pour se déplacer dans une entreprise. Donc, c'est ce que nous avons fait et on a trouvé une oreille attentive dans une branche professionnelle qui était la branche de la répartition pharmaceutique, qui ont beaucoup de salariés qui soit conduisent des véhicules pour livrer les médicaments dans les pharmacies d'officine, soit sont à la chaîne à remplir des cartons de médicaments, donc avec des postures et un peu induisant des problèmes quelquefois de lombalgie et de dos. Donc, nous sommes arrivés à travailler avec cette entreprise. On a tout de suite voulu faire quelque chose de scientifique et de bien encadré pour pouvoir l'évaluer. Et donc, on a eu un comité scientifique, et je pense qu'il faut qu'on le soulève, un comité scientifique qui a réuni un professeur, le professeur Perrault, qui est rhumatologue à la PHP, Loïc Le Glatin, qui va présenter les résultats de cette étude tout de suite après moi, et qui est ostéopathe, Marianne Bils, qui est directrice générale de Santé Claire et qui a un doctorat de santé publique d'Harvard, et donc qui est passionnée par tout ce qui est les problèmes de santé publique. Et puis, on a trouvé des financements chez Santé Claire et chez Allianz, qui était l'assureur des entreprises de la branche de la répartition. 3 sociétés ont bien voulu être partantes, Allianz Healthcare, SERP Rouen et OCP. Et on s'est entouré aussi, bien évidemment, d'experts, d'experts en statistiques, d'experts en évaluation et de conseils pour mener à bien cette étude qui était quand même compliquée à monter, on le verra, mais qui a quand même été jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on va vous apporter des résultats sur une étude qui a donc rassemblé 389, une cohorte de 389 salariés qui se sont inscrits
qui étaient salariés sur 20 sites différents de ces 3 sociétés dont je vous ai parlé. 25 ostéopathes investigateurs ont participé au protocole en se déplaçant sur l'un des 20 sites. Et nous avons donc financé avec Allianz 838 consultations d'ostéopathie qui ont fait l'objet des évaluations dont Loïc Le Glatin va vous parler tout de suite après moi. Voilà pour cette introduction. Je passe la parole à Loïc. Bonjour à tous. Donc Loïc Le Glatin, ostéopathe et investigateur principal de cette étude. Je vais donc prendre un petit peu de temps pour vous présenter la méthodologie de cette étude, la caractéristique des salariés inclus dans cette étude et puis évidemment les résultats et les difficultés rencontrées au cours de cette étude. Donc il s'agit d'une étude observationnelle de type avant-après qui est ambispective, je vous expliquerai tout à l'heure avec le synoptique. Elle est multicentrique sur 20 sites en France métropolitaine et elle a été réalisée donc entre novembre 2018 et novembre 2019. Cette étude a fait l'objet d'une inscription auprès de la NSM régulièrement et a reçu un avis favorable du CPP Sud-Méditerranée. Donc l'objectif principal de cette étude, c'était d'évaluer l'impact d'une prise en charge ostéopathique en entreprise sur les arrêts de travail pour lombalgie des salariés souffrant de lombalgie. Alors, la première chose que nous avons calculée, c'est le nombre de sujets nécessaires pour pouvoir répondre à ce critère de jugement principal. Et pour ça, nous sommes partis de 2 hypothèses. La première, celle dont Jocelyne Filvy vient de vous parler, c'est le pourcentage d'arrêt de travail lié aux lombalgies de l'étude faite par l'assurance maladie. Donc, on est parti de cette proportion de 20%. Et puis, on a estimé pouvoir améliorer grâce à la prise en charge ostéopathique une diminution de 35%. Avec ces 2 hypothèses, eh bien, nous sommes arrivés à un calcul d'environ 300 salariés nécessaires pour répondre à cette question. Nous avons ajouté 2 objectifs secondaires. Le premier qui est d'évaluer l'impact de la prise en charge ostéopathique sur la qualité de vie au quotidien des salariés avec le score Eiffel qui est bien connu dans les lombalgies. Et puis également d'évaluer l'impact de la prise en charge ostéopathique sur l'intensité et la douleur de ces lombalgies grâce à l'EPA. Et enfin, nous avons ajouté un questionnaire de satisfaction afin d'évaluer la satisfaction des salariés à l'égard de la démarche qui était originale. Pour participer à cette étude, eh bien, il fallait que les salariés souffrent de lombalgie, sans distinction du type de lombalgie, aiguë ou chronique, ça n'était pas très important, tel que défini donc par un autoquestionnaire, appelé questionnaire d'autodiagnostic de lombalgie de Dionne, qui a permis, je vous l'expliquerai plus tard, aux salariés de rentrer dans l'étude. Et enfin, ne pouvaient participer à l'étude les salariés enceintes et évidemment les salariés qui ne souffraient pas de lombalgie. Alors, voici le synoptique de l'étude. Il est original en ce sens qu'il a été réalisé à 100% en entreprise. Donc, il n'y a pas eu de consultation en dehors de l'entreprise. Donc, les salariés recevaient une information de la part des DRH de leur entreprise, dans tous les centres qui ont été inclus. À partir d'une date donnée, il avait 15 jours, ce salarié, pour s'inscrire, remplir les différents questionnaires, les critères de jugement secondaire et surtout le critère de jugement principal puisqu'il devait répondre par oui ou par non à la question « Avez-vous eu au moins un arrêt de travail durant les 4 mois précédents ?» Ensuite, il devait prendre rendez-vous en ligne et tout s'est fait par l'intermédiaire d'un ICRF. C'est aussi l'originalité de la méthode, c'est-à-dire que tout était dématérialisé et en même temps, tout était anonymisé. Donc l'entreprise ne savait rien, ne connaissait pas les problèmes de santé de ses salariés et le salarié pouvait en toute tranquillité s'inscrire sur le ICRF. Ensuite, il prenait rendez-vous pour la première visite avec l'ostéopathe et à partir de là, il était inclus. Donc, chaque salarié a pu recevoir 3 consultations d'ostéopathie, J0, J15 et J30. Le traitement ostéopathique n'était pas défini, en ce sens qu'on a voulu se rapprocher au plus près de la réalité ostéopathique française, c'est-à-dire que
chaque ostéopathe est responsable, fait son bilan et fait son traitement en fonction des résultats du bilan. Eh bien, on a appliqué la même méthode pour l'ostéopathie, il n'y avait pas de recommandation particulière. La seule chose que devait faire chaque ostéopathe, c'était de faire un bilan initial et ensuite d'appliquer un traitement en fonction des résultats du bilan. Suite à ces 3 séances, ces 3 consultations d'ostéopathie, le salarié recevait à J45 un SMS qui l'invitait à répondre aux critères de jugement secondaire et une première fois au questionnaire de satisfaction sur la démarche. Et puis à nouveau à J120, le salarié recevait un autre SMS, un deuxième SMS, qui l'invitait à nouveau à répondre aux critères de jugement secondaire, donc EVA et EFL, le questionnaire de satisfaction et surtout répondre aux critères de jugement principal qui était combien d'arrêts de travail avez-vous eu durant les 4 mois qui précèdent cette question et en tout cas depuis la prise en charge ostéopathique. Voilà, donc ça c'est le déroulement de l'étude, c'est pour ça qu'on appelle ça une étude ambispective, parce qu'à la fois il y a un protocole prospectif, mais qui est comparé à une déclaration rétrospective. Alors, la population de l'étude, Jocelyne Philippe vous a dit qu'il y avait 389 salariés inscrits sur la plateforme. En réalité, sur ces 389 salariés, seuls 283 ont été inclus, c'est-à-dire qu'ils répondaient à l'ensemble des critères, à la fois de lombalgie, à la fois il fallait qu'ils aient répondu à la question sur la présence d'un arrêt de travail et en même temps, il fallait qu'ils se soient rendus à la première consultation V1 pour la prise en charge. Donc là, déjà, on a perdu 106 salariés. Et parmi les 283 salariés inclus, donc 256 ont réalisé les 3 consultations et seulement 222 ont rempli le questionnaire à J120. C'est sans doute sur ce sujet-là que nous débattrons plus tard au moment des résultats, car effectivement, nous avons une perte de recensement de données à J120. Donc voici sur un diagramme l'évolution de la population FAS, qui passe de 283 à V1 à 256 à V3, et puis plus que 237 répondent au questionnaire H45, et seulement 227 répondent à J120, et finalement que seulement 222 salariés dont les données sont exploitables. Alors, la caractéristique des salariés inclus dans cette étude, eh bien, l'âge moyen était de 45 ans, plus ou moins 9 ans. Il y avait à peu près 55% de femmes et 45% d'hommes. Et enfin, concernant les filières qui ont bénéficié de ces soins ostéopathiques, 51% des salariés appartenaient à la branche administrative, 30% à la production et 20% au secteur livraison. Voilà, donc maintenant les résultats. Alors, sur le critère de jugement principal, qui était la proportion de salariés avec au moins un arrêt de travail pour lombalgie, eh bien, on observe que 29 salariés, soit 13%, avaient au moins un arrêt de travail dans les 4 mois précédents J0, contre 17 salariés à J120 à la fin de l'étude. Donc, le résultat du test de McNemar, évidemment, est très proche du seuil de significativité, comme vous pouvez le constater. Alors là, vraiment, on est un petit peu déçu parce qu'on a frôlé le seuil de significativité. Très certainement, il nous a manqué une quinzaine de questionnaires remplis à J120 pour pouvoir passer ce seuil, mais c'est la loi des statistiques. Mais chacun sait à quoi correspond ce petit p et les résultats sont quand même très intéressants. Concernant le premier critère secondaire, donc l'évolution de la douleur, là par contre on a une amélioration très significative de l'EVA, que ce soit à J45 ou à J120, avec un petit p qui est très significatif. Sur l'EVA, si on fait une analyse en sous-classe, si on fait des classes de 1 à 3, 4, 6 et 7 à 10, eh bien on observe que la diminution du score EVA de la douleur est d'autant plus importante que le score est élevé à l'entrée dans l'étude. On a des meilleurs résultats sur la dernière classe de 7 à 10, sur le EVA de 10, ce qui est classique. Plus la douleur est élevée au départ et meilleures sont les diminutions. Concernant le deuxième critère de jugement secondaire, qui est donc le score Eiffel, eh bien là aussi, comme vous pouvez le constater, nous avons une amélioration très significative
de l'amélioration du score, que ce soit à J45 ou à J120, même plus important à J120 qu'à J45. Donc là aussi, on est assez satisfait. Ce sont des critères qui sont couramment utilisés pour évaluer les prises en charge ostéopathiques et qui donnent quand même assez régulièrement ce genre de résultats. Concernant les FEL, une donnée intéressante, parmi les 220 salariés donc de la population FAS, avec un score disponible à J0, J120, eh bien 72% ont observé une diminution de plus de 30% du score. Et 55% ont observé une diminution de plus de 50% du score FL. Donc là aussi, c'est assez intéressant de voir qu'on sait par exemple que 30% et 50% sont des seuils significatifs d'amélioration. Et bien là, on a quand même des pourcentages assez conséquents qui ont dépassé ces seuils. Et puis là aussi, la diminution du score FL est d'autant plus importante que le score était élevé à l'entrée dans l'étude. Enfin, concernant le questionnaire de satisfaction sur la prise en charge ostéopathique des salariés en entreprise, eh bien 81% des salariés estiment que la prise en charge ostéopathique les a aidés à réduire leur douleur de dos. 73% estiment que ça a amélioré leur qualité de vie au quotidien. Et presque 72% ont estimé que ça avait amélioré leur qualité de vie au travail. Donc ça, c'est un questionnaire qui est quand même assez intéressant parce que voilà, les salariés répondaient globalement par oui ou par non, et on a des résultats qui sont fort intéressants. 50% des salariés estiment que la prise en charge ostéopathique leur a évité de prendre un arrêt de travail à cause du mal de dos. Ça aussi, c'est un pourcentage assez conséquent. Et 66% estiment que grâce à la prise en charge ostéopathique, ils ont consommé moins de médicaments pour la douleur. Et enfin, ça, on pouvait s'y attendre, presque 95% des salariés sont d'accord pour que leur entreprise organise plus régulièrement des séances d'ostéopathie au sein de l'entreprise, évidemment ces séances étant gratuites. On peut comprendre ce score magnifique. Voilà, et nous avons complété, avec Biostatem, nous avons complété notre analyse avec une analyse exploratoire qui mesurait la corrélation entre le score FL et l'EVA, à la fois à J0 et à J120, et on note évidemment un fort coefficient de corrélation entre l'EFL et l'EVA, mais ce qui est couramment attendu et également couramment observé. Donc, on a un score à J0, un coefficient de corrélation à 0,39 à J0 et de 0,57 à J120. Voilà, donc moi j'en ai terminé avec la présentation des résultats. Donc on retient évidemment la petite faiblesse par rapport au seuil de significativité, sans doute due à un manque de puissance. On a été confronté à un problème majeur qui était l'inclusion des patients. Nous aurions souhaité n'inclure que des patients qui présentaient un arrêt de travail, sauf que les délégués syndicaux et les syndicats se sont opposés à cette restriction et souhaitaient que l'ensemble des salariés puissent bénéficier de la prise en charge ostéopathique. Donc voilà, ça c'est un des points faibles. Si on devait refaire cette étude, je pense qu'il faudrait arriver à n'inclure que des patients ayant présenté un arrêt de travail dans les 4 mois précédents. Voilà, moi j'en ai terminé, je vous remercie et je repasse la parole à Jocelyne Philippe pour conclure sur cette étude. Parfait. Alors, en effet, Loïc, vous avez évoqué les difficultés, enfin le problème de la solidité de l'étude, avec le fait qu'en effet, il nous a manqué quelques données. En effet, il faut quand même qu'on souligne que monter cette étude, bien évidemment, on ne le regrette pas, Santé Claire, mais ça n'a pas été un long chemin tranquille. C'est en effet compliqué parce que quand on veut faire ça en milieu professionnel et dans les locaux de l'entreprise, vous vous confrontez à plusieurs droits, hein, le secret médical, la relation entre un salarié et une RH. On a fait ça aussi dans le cadre d'une branche professionnelle, donc on a eu beaucoup de réunions aussi avec les représentants syndicaux, hein, forcément, de la branche. On a choisi de faire ça sur plusieurs sites. Plusieurs sites veut dire aussi que vous compliquez
les scénarios, parce qu'il faut trouver aussi des ostéos pouvant se déplacer près de ces sites. Donc, pas mal de complexité. On a voulu aussi que ça puisse être quelque chose qui fasse l'objet d'une publication scientifique. Donc, ce qui voulait dire qu'il fallait qu'on s'entoure de toutes les données nécessaires de sécurité des données. Et ça, ce qui a en effet beaucoup compliqué les choses, c'est que comme on a voulu être très respectueux du secret médical, c'est-à-dire ni la DRH, ni Santé Claire, ni personne ne pouvait faire le lien entre les données d'un questionnaire et le nom d'un salarié et les arrêts de travail. Quand il a fallu en effet essayer de relancer la mécanique pour essayer d'avoir le nombre de questionnaires qui nous convenait, on a eu forcément des difficultés puisqu'on ne pouvait pas cibler les salariés qui avaient participé à la cohorte. Donc, si on devait refaire, hein, Loïc, je pense qu'on essayerait d'alléger peut-être certains sujets, d'être peut-être moins scrupuleux sur certains éléments. Mais en tout cas, on est arrivé à nos fins et globalement, quand même, on comprend mieux pourquoi aussi il y a pas eu jusqu'à présent beaucoup d'études de cet ordre qui a été fait en entreprise. Hein, et c'est pour ça que la SFDO et Loïc Le Glatin ont été très partants, et même M. Perrault, pour participer à cette étude, parce qu'ils considéraient qu'en effet, on n'avait jamais essayé d'organiser une étude qui prenait en compte des séances d'ostéopathie de salariés sur le lieu de leur travail, c'est-à-dire en entreprise. Donc, c'est fait, on l'a fait et globalement, on a quand même des résultats qui nous paraissent satisfaisants et intéressants. Nous comptons donc publier cette étude et surtout, nous, Santé Claire, d'en faire bon usage auprès de nos clients qui sont les complémentaires santé pour leur dire que la prise en charge de l'ostéopathie peut être une très très bonne solution pour non seulement le bien-être de leurs salariés, hein, et on sait aujourd'hui plus encore qu'hier que c'est un sujet qui occupe beaucoup les entreprises dans cette période de confinement, mais aussi le fait que ça peut avoir un impact très très évident sur l'arrêt de travail, qui est, comme vous le savez, un sujet qui intéresse beaucoup les DRH et leurs assureurs. Voilà, Loïc, vous voulez rajouter quelque chose peut-être, si on a encore le temps, je ne sais pas, on n'a pas dépassé le créneau. Bon, Loïc, vous voulez rajouter quelque chose à cette conclusion ? Pour ma part, oui, j'ajouterais que c'est quand même une étude originale puisque je crois, alors à mon sens, il y a eu quelques études qui ont été faites en milieu hospitalier, qui est déjà dans un cadre un petit peu particulier puisque les personnels soignants sont quand même, les professionnels de santé sont quand même plus sensibles à cette notion de confort. Il y a eu un petit effet pervers sur cette étude qui était plutôt destinée au départ à des salariés qui faisaient de la manutention, qui avaient des métiers difficiles, qui faisaient de la livraison. Et comme c'était sur la base du volontariat et que les partenaires sociaux ne souhaitaient pas qu'il y ait de sélection au niveau des salariés, eh bien en fait, on s'est aperçu que 50% des participants à cette étude, plutôt des gens qui avaient des postes administratifs, donc assis derrière l'ordinateur. Donc c'est assez intéressant en fait de voir que l'objectif premier n'a pas tout à fait touché sa cible également. Mais bon, ça, c'est un des effets. Le fait que ce soit ouvert à tous les salariés, évidemment, nous ne pouvions pas, nous, sélectionner les sujets sensibles. Voilà. Mais en tout cas, c'est une expérience très intéressante. On peut souligner quand même, Loïc, on a trouvé l'appui quand même des ostéos qui se sont déplacés et qui ont bien suivi le protocole, hein, puisque
c'était pas si évident puisqu'ils devaient trouver des locaux dans l'entreprise. Enfin, il y a eu quand même pas mal de sujets autour de quel est le lieu pour faire la séance, est-ce qu'il y a le matériel qu'il faut, enfin tout ça. Et je dois dire que de ce côté-là, ça n'a pas été le plus compliqué. Hein. Les 25 ostéo-investigateurs, on n'a pas eu trop je dirais, de couacs dans la mise en place je dirais, du lieu d'ostéopathie dans les 20 sites. De ce côté-là, ça n'a pas été trop compliqué. Ce qui a été beaucoup plus compliqué, en effet, c'est qu'en effet, on a été obligé de passer par du volontariat, on a été obligé de respecter l'anonymat total des données, donc impossibilité de relancer les salariés qui n'avaient pas répondu au questionnaire, et qui a quand même été les choses les plus compliquées, il me semble, Loïc. Hein. Oui, tout à fait. Eh bien, merci et bravo pour cette étude dont on imagine bien que la mise en place n'a pas dû être effectivement évidente. Alors, j'ai personnellement plusieurs questions en fait, de méthode. En attendant les questions éventuellement des internautes. Donc, est-ce qu'on sait si lors des séances, la proportion de personnes douloureuses en fait, lors des séances? Ou est-ce que c'était Oui. Est-ce qu'on connaît la proportion de personnes douloureuses lors des séances ou est-ce que c'était du préventif dans la majorité des cas? Ah non, non, c'est loin du préventif. Hein. On est vraiment. Il fallait remplir l'auto-questionnaire sur les lombalgies de Dione et plus une EVA. Alors, il n'y avait pas de seuil minimum d'inclusion par rapport à l'EVA, par exemple, on aurait pu la mettre. Mais en fait, la grande majorité des salariés qui sont rentrés dans l'étude avaient un score suffisamment élevé à l'EVA et puis un score suffisamment élevé à l'EFET. Très bien. Est-ce que vous avez analysé des facteurs prédictifs d'efficacité avec des sujets cibles qui sont plus enclins à être améliorés par rapport à d'autres? Alors, dans le cadre de cette étude, non, ce n'était pas du tout une question préliminaire. Comme je l'ai dit dans la présentation, on a respecté la diversité de prise en charge des ostéopathes. Hein, ils devaient simplement respecter deux injonctions, c'est-à-dire de réaliser un bilan et d'effectuer un traitement qui correspondait au résultat du bilan. Mais en termes d'évolution positive selon certains critères, non, ça n'a pas été étudié. Et dans le traitement proposé par l'ostéopathe, est-ce que c'était des traitements manuels à chaque fois ou est-ce qu'il pouvait proposer de l'activité physique, par exemple? Alors non, Alors, je ne sais pas il n'y avait pas de recommandation particulière sur ce sujet. Les ostéopathes devaient pratiquer selon leur art et en fonction de ce qu'ils ont l'habitude de faire eux-mêmes dans leur cabinet. Après, s'ils ont fait comme d'habitude, s'ils avaient l'habitude de donner des conseils, peut-être ils ont donné des conseils, mais ça n'était pas une recommandation spécifique. Très bien. Donc, il y a des questions des internautes. De quelle aide financière avez-vous pu bénéficier? Alors, c'est une question un peu intrusive, non, mais... Oui, non, mais on est transparent jusqu'au bout. Pas vraiment d'aide, hein. Non, c'est pas... Santé Claire a pris sur son budget, on a un budget R&D à Santé Claire, et on a pris sur son budget et une partie sur le budget, une autre partie qui a été prise aussi en charge par Allianz, qui était l'assureur du compte prévoyance de la branche de la répartition pharmaceutique et qui était très intéressé à savoir si en effet on pouvait mettre en place et modéliser ce genre de pratique sur d'autres types de contrats et donc qui en effet a entre autres financé une grande partie des séances d'ostéopathie. Qui a évalué en fait? Est-ce que ce sont les évaluateurs? Est-ce que c'était les ostéopathes ou est-ce que c'était d'autres personnes? Alors, là c'est très intéressant parce que l'évaluation à proprement parler, elle est complètement anonymisée au travers de l'ICRF. Donc,
En fait, les questionnaires, que ce soit l'EVA, l'EFEL ou le questionnaire de satisfaction ou le nombre de jours de travail, c'est le salarié qui le remplissait en ligne directement à partir de son téléphone ou à partir de son ordinateur personnel. Les ostéopathes ne faisaient qu'intervenir, prendre en charge le patient, intervenaient et n'évaluaient pas du tout aucun résultat et aucun critère de jugement. Très bien. Donc, OK. Alors, une question qui est apparue. Pourquoi vous êtes-vous concentré sur les lombalgies et ne pas l'ouvrir à tous les troubles musculo-squelettiques? Vous répondez, Jocelyne? Non, allez-y, Loïc, allez-y. Parce que, comme l'a dit Jocelyne en préambule, 80% de la population est touchée au moins une fois dans sa vie par une lombalgie et que ça représente la prévalence des lombalgies. Elle est aussi de 60 à 70% des salariés, donc elle est extrêmement importante. C'est pour ça qu'on a choisi les lombalgies. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, au départ, c'était vraiment prévu pour des gens qui manutentionnaient ou qui faisaient du transport ou de la livraison. Et donc, on a pensé. Alors, moi, j'avais émis l'idée au départ du mal de dos général. Et puis, en fait, le professeur Perrault, qui était au comité scientifique, nous a quand même demandé de restreindre un petit peu la plage d'intervention. Et du coup, on a focalisé sur les lombalgies. Mais en effet, ça a fait l'objet de beaucoup de débats, Loïc, au comité scientifique. Oui. Mais finalement, c'est bon. Et ça, finalement, on le regrette pas trop d'avoir canalisé sur la lombalgie, je pense, pour interpréter les résultats. Non, c'était très bien. Et puis, on avait surtout des critères de jugement qui allaient bien, notamment le score Eiffel. Si on avait, parce que imaginez qu'on ait fait toute pathologie ou toute symptomatologie, il aurait fallu des critères de jugement différents à chaque fois. Ciblé sur les différentes pathologies. À part le VA qui est valable pour toute zone du corps, après c'est que des échelles spécifiques, donc c'était trop compliqué. Ok. Peut-être dernière question sur la méthode. Est-ce que alors vous avez choisi de faire c'est ça 4 mois, donc il me semble, c'est ça dans le protocole. Est-ce que une étude avec un groupe contrôle qui serait par exemple des massages, est-ce que ça n'aurait pas été plus, on va dire, alors je ne sais pas si on peut dire adapté, mais qu'est-ce que vous pensez de la méthode, cette méthode-là utilisée versus une autre méthode? J0, J115, J130, c'est ça que vous voulez dire? Et puis après, des évaluations à 45 jours et à 120 jours? C'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est à la place des séances d'ostéopathie, proposer un groupe contrôle avec des séances de massage, par exemple? Oui, une cohorte. Allez-y, Loïc, on avait... Si j'ai bien compris, au lieu de faire une étude observationnelle, de faire une étude comparative, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on avait pensé au début, ça. Oui, on avait pensé au départ. La difficulté, c'est que on voulait faire versus placebo, même, c'est juste des critères de jugement sans traitement. Et en fait, avec les difficultés rencontrées, vraiment le monde de l'entreprise, c'est particulier, et faire des études en entreprise, c'est également une démarche particulière, et il faut qu'on voit. Il fallait vraiment qu'on puisse offrir à l'ensemble des salariés le même service. Il fallait un système d'équité. Et voilà. Alors au début, en effet, c'était deux cohortes, et puis une cohorte, je dirais placebo. Et c'était même, on avait poussé le fait que c'était quand même un ostéo qui le faisait. Et qui faisait quand même des manipulations, mais qui ne servaient à rien, en 2 mots, placebo. Donc on avait vraiment monté quelque chose. Et comme l'a dit Loïc, on a eu un très gros problème. Enfin, les syndicats et les DRH n'ont pas souhaité qu'une partie de la population se trouve dans une cohorte qui n'avait rien. D'accord, oui, ça se défend effectivement. Ok, oui. Écoutez, pour moi en tout cas c'est tout bon. Merci pour cette présentation et félicitations pour ce beau travail, ce beau et grand travail réalisé effectivement sur un nombre important de personnes, de sujets. Donc voilà, on va passer maintenant à la suite si l'intervenant est prêt. Merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.